Frères et sœurs, dans le Christ Jésus, bonjour et bienvenue sur cette méditation du quatrième dimanche de Pâques. En ce quatrième dimanche de Pâques, chers frères et sœurs, l'Église tourne son regard vers le Christ sous les traits du bon pasteur, du pasteur parfait. C'est Jésus-Christ qui est le bon pasteur, c'est lui qui donne sa vie pour le brebis. Alors, l'évangile de Saint Jean, au chapitre 10, versets 1 à 10, nous offre une image d'une profondeur sans mesure. Jésus n'est pas seulement celui qui guide, celui qui accompagne, il est aussi la porte. Une précision sur laquelle il faut insister, c'est que Jésus n'est pas parmi les portes, il est la porte pour avoir accès au paradis, pour avoir accès à la maison du Père. Ce n'est pas un ancêtre qui peut te donner l'accès au paradis, ce n'est pas un prophète qui peut te donner l'accès au paradis, mais c'est le Christ qui donne l'accès au paradis, qui donne la possibilité pour que une personne qui s'est convertie et qui croit en la parole du Christ puisse avoir accès à la vie éternelle. Voilà, c'est Jésus-Christ qui est la porte. Il n'est pas parmi les portes, mais il est la porte par excellence. Dans les textes d'aujourd'hui, Jésus se distingue radicalement des voleurs, des brigands. Voilà. Le Christ ne nous traite pas comme une masse anonyme ou encore comme une collection ou encore comme un agrégat. Il connaît nos blessures, il connaît nos joies, il connaît nos peines, il connaît nos forces, il connaît nos faiblesses. Cet évangile de ce dimanche, de Jésus le bon pasteur, le berger parfait, doit être une interpellation pour nos chefs, les chefs coutumiers, les chefs, je ne sais pas moi, du village, les chefs de l'État, et pour tous ceux qui ont les responsabilités. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas là pour se servir, mais ils sont là pour être au service. Alors là, on a un bon pasteur, là on a un bon guide, là on a un bon chef coutumier, là on a un bon chef de l'État. Mais c'est lui qui vient pour se servir, disons, de la richesse, des opportunités, des choses, alors il n'est pas un bon pasteur. Et nous ne devons pas écouter sa voix. Nous ne devons pas écouter sa voix. On ne peut pas écouter la voix de celui qui vient pour se servir ou de celui qui vient pour nous anéantir davantage. Non, on doit écouter la voix de celui qui est là pour servir. Et donc, tout discours démagogique que les politiciens et que nos gens font dans la politique, alors le peuple doit être éveillé pour savoir que ce n'est pas la voix de celui-là qu'on doit écouter, parce qu'il ne vient pas pour servir la nation ou la population, mais il vient pour s'enrichir. Et du coup, le Seigneur les appelle des brigands, des voleurs. Jésus-Christ, lui, il ne commande pas de loin. Il ouvre le chemin en affrontant le premier, les ronces et le danger. Alors, dans ce sens, il ressort la triple fonction du bon pasteur, du bon chef qui guide, qui accompagne. Alors, du coup, on voit, c'est le pape François qui nous rappelle ça. Il dit, le bon pasteur doit être devant pour guider le peuple, indiquer le chemin de la vie éternelle, faire voir la direction. Les bons chefs, il doit être au milieu pour connaître ses brebis. Le chef doit être au milieu pour connaître ses brebis, être proche d'elles, vivre avec elles. Et ainsi, il peut sentir l'odeur du troupeau, il peut sentir les besoins de la population, les besoins de ceux qui ont voté pour lui. Alors, le chef peut être aussi derrière
les troupeaux pour assurer que personne n'est abandonné. Personne ne reste derrière. Alors il encourage le plus faible, le plus lent. Et parfois aussi, il laisse les troupeaux lui-même trouver son propre chemin, sa propre voie. C'est la liberté. La liberté de l'expression, la liberté de dire si une chose ne marche pas. Alors, du coup, Jésus est le pasteur parfait, bien sûr, et tous nous sommes d'accord. Mais alors, si Jésus est le grand pasteur, nous ne sommes pas que des simples brebis passives. Par notre baptême, nous participons à sa mission royale et prophétique. Chacun de nous, chaque chrétien, chaque baptisé est le pasteur de son frère. Alors, qu'est-ce que cela veut dire être le pasteur de son prochain, le pasteur de son frère? Ne pas laisser un ami s'égarer dans la solitude ou dans le désespoir. Voilà. Quand nous arrivons à soutenir, quand nous arrivons à être ensemble, à marcher avec un frère, avec une sœur qui est déprimé, qui est dans des situations difficiles, et on arrive à le relever, c'est à ces moments-là que nous sommes nous aussi des pasteurs, des brebis. Être pasteur de son frère, c'est écouter avec le cœur. Comme le Christ reconnaît notre voix, apprenons à reconnaître les appels à l'aide parfois muets de ceux qui nous entourent. Les pauvres. Oui. Alors, on peut penser, on peut faire beaucoup de théories sur les pauvres et ainsi de suite. Mais, en tout cas, écoutons la voix qui crie, qui cherche libération, qui cherche délivrance. Voilà. La population, vous devez être là pour crier. Mais malheureusement, nos chefs ne nous écoutent pas. Être pasteur de son frère, c'est aussi être celui qui, par son exemple, aide l'autre à passer par la porte de la vérité et de la charité. Voilà. Ça, c'est l'action missionnaire, l'action pastorale. Voilà. Guider, montrer le chemin, aider. Toi qui connais le chemin, montre à l'autre. Toi qui a un peu la lumière, voilà, conduis l'autre qui est un peu dans le ténèbre, afin qu'il puisse voir la lumière du Christ Jésus. Alors là, on devient nous aussi pasteurs. Aujourd'hui également, chers frères et sœurs, l'Église célèbre aussi la journée mondiale de prière pour les vocations. C'est un appel pressant à la mission et au sacerdoce, à la vie religieuse et à la vie de prêtrise. L'Église a besoin de bergers qui consacrent leur vie entière à la suite du Christ pour nourrir le peuple de Dieu avec le sacrement et avec la parole de Dieu. La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Nous prions pour que les hommes et les femmes aient le courage de dire « Me voici Seigneur, je viens faire ta volonté. Me voici Seigneur, je viens me consacrer. » La vocation n'est pas un fardeau, chers frères et sœurs. C'est une réponse d'amour à celui qui nous a aimés le premier. Parfois, le jeune pense que entrer dans la vie religieuse, c'est comme si être en prison. Non, on n'est pas en prison. Nous sommes des hommes libres, des femmes libres, qui donnent librement leur vie pour le Christ, pour les autres, pour les frères et sœurs, pour le règne de Dieu. Comment aider les jeunes frères à découvrir le chemin de leur vocation, le chemin de Dieu, le chemin de la vie consacrée? Alors, pour que le jeune fille ou les garçons découvrent la beauté des dons de soi, il faut que le religieux, la religieuse, les prêtres qui est là puissent témoigner de la joie. Un jeune ne sera attiré par la vie consacrée que s'il voit des prêtres, des religieux et religieuses heureux et joyeux.
La joie est le premier argument de séduction spirituelle. Montrons que les dons de soi n'est pas une privation, mais un épanouissement. Voilà, on s'épanouit en donnant sa vie pour le Christ, pour la mission, pour l'évangile. Alors, chers frères et sœurs, que ce dimanche nous aide à affiner, à peaufiner notre oreille pour reconnaître la voix du Seigneur, qui nous donne aussi l'audace d'être les uns pour les autres des veilleurs attentifs et des porteurs d'espérance. Bon dimanche.